C'est des concepts, ce sont des concepts effectivement qui ne sont pas... Dès qu'on emploie ces mots, on a tellement d'éducation par rapport à cette idée de la mort, de la vie, comme si c'était des choses figées, arrêtées. C'est ensemble, c'est joyeux. Moi, je sais pas, j'entends ça comme quelque chose de joyeux. De prendre en plus conscience, quelque part, je ne veux pas dire quelque part qu'il faut être à l'aise avec la notion de la mort pour se permettre tout. Après, c'est toujours comment on intègre ces choses-là, mais être en paix avec l'harmonie de la création, créer, c'est-à-dire partir à travers, on va dire rien, à travers du mort, mettre le jus de l'existence dedans, le jus de la vie, et tout d'un coup, transmuter, utiliser toute la puissance de la vie, appuyée sur la grande présence de l'inerte, de la mort. C'est ces deux dynamiques-là qui font que tout d'un coup, la création se fait. La création ne se fait pas de la vie dans la vie. Elle se fait je dirais, de la non-vie vers la vie. Du ce qui a été vers ce qui sera. De ce qui disparaît pour ce qui vient. De l'ancien vers le neuf. Toujours un mouvement de ce n'est plus, et c'est. Et ce qui est maintenant ne ressemble strictement en rien à ce qui a été. J'ai toujours bien aimé cette phrase qui disait on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau. Ben oui. Ouais, jamais. Ce mouvement, c'est le mouvement de la mort, ce renouvellement permanent, et qui est l'exercice de la vie, de l'existence, disons. Ouais. La vie est éternelle, la mort est éternelle. L'existence n'est pas. L'existence, elle passe par des formes, par des expériences. Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a un but à tout ça? Après, on peut. Toutes les histoires sont intéressantes, surtout si elles sont guidées par le cœur. Oui, pourquoi pas? Il y a un but, peut-être but divin, peut-être Dieu, peut-être... Oui, pourquoi pas? Moi, quelque part qu'il y a un but ou qu'il n'y en ait pas, ça ne me change pas grand-chose par rapport à cette acceptation et cette connaissance que j'ai sur le vivant, la vie, la mort, qui me paraissent indissociables. Et il n'y en a pas un qui débute et puis l'autre qui finit. C'est marrant parce qu'on nous a déjà appris que les choses débutent par la naissance et finissent par la mort. Je pense que c'est tout le contraire. Je pense que les choses débutent justement par la mort et finissent par la naissance. On n'est qu'une fois. Un jour, le vivant est né, tout simplement. Voilà. Attends, il prend des formes incroyablement diverses, des expériences multiples et nombreuses, mais il est né, voilà. Il est né d'où? De la mort. La vie est éternelle, la mort aussi. Et comme la vie est éternelle et la mort aussi, et que l'un naît de l'autre, la seule façon de pouvoir les faire se rapprocher l'un à l'autre, c'est de les faire se côtoyer. Leur éternité avance en même temps. La mort est éternelle, la vie est éternelle. En les faisant se côtoyer, se rencontrer, nous nous positionnons, nous, l'équilibre, le doute équilibre de l'existence, c'est justement ça. C'est la frontière où s'aligne tout, en fin de compte, entre la vie éternelle et la mort éternelle. Le vivant. Est-ce que quelque part ça nous permet de pouvoir aller faire nos courses avec plus de tranquillité ou de pouvoir discuter son salaire avec son patron? Oui. Oui. Oui, parce qu'on se met en paix. Réellement en paix avec cette pression incroyable qui ne vient pas à nous tous les jours, mais lorsque ça vient à nous, se révèle, qui est celle de mourir. J'aimerais bien connaître des gens qui me disent on n'a rien à foutre de mourir. Donc, oui, on le dit par moments, quand on est jeune ou quand on est en forme, ou même à des moments dans notre vie. En réalité, voilà, les moments où on a même envie de mourir. Quand on dit on n'en a rien à foutre, en général, c'est qu'on a envie de mourir. Mais quand on a envie de mourir, en général, c'est parce que justement, on a envie de vivre. Quand on dit j'en
j'en ai marre de la vie, je veux partir. C'est parce que tu as envie de vivre, mais tu trouves pas la voie, ça fait mal. Oui, vivre, c'est difficile. C'est extraordinairement, ça transmute tellement, hein, grandir, voir ces corps qui se fusillent, qui se développent et tout. Vous savez, quand vous faites toute cette énergie, cette transformation permanente, hein, c'est déjà extraordinaire que quelque part on puisse être heureux. Peut-être pas tout le temps, mais être heureux parfois, c'est déjà extraordinaire. C'est une bénédiction, le bonheur. C'est une bénédiction, je pense qu'on peut... Oui, merci à la vie. La vie est puissante. La puissance, quelque part, dans la fragilité des esprits, dans la fragilité de nos corps qui sont mortels, ça bouleverse beaucoup, oui, ça bouleverse. Certainement, oui. On expérimente tout. Mais pour ces heures de bouleversement, ces moments d'inconfort, lorsque le confort est là, mais Dieu sait que quelque part que c'est magnifique. Alors ce nombre de fois on se dit, ouais, j'en ai marre de la vie, ça me fait chier, j'ai envie de partir, et tout. Mais pour les fois où quelque part on a été heureux, parce qu'on a été heureux, on est heureux quelque part toujours, à un moment. Puis on le deviendra si notre chemin de rencontre nous le permet. Pour ces moments-là, on reste bien en vie. On parlait encore de ces personnes âgées qui... Je m'étonnais, moi. Ces personnes âgées, ils ont 80 ans, 90 ans, totalement... ça fonctionne plus physiquement, dégradé physiquement, dans la tête, c'est plus terrible. La famille vient plus les visiter, ils sont bourrés de médocs, presque des objets d'expérience médicale, honte à la médecine à ce titre-là d'ailleurs. Et pourtant, ils veulent vivre. Veut vivre. Quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que c'est quelque part la peur de la mort? Je pense pour certains c'est ça. On veut vivre parce qu'on ne veut pas mourir. Mais il y a quelque chose de plus grand que ça. Il y a quelque chose, je crois, de plus grand que ça. C'est que quelque part on aime vivre. On aime vivre. Ça rend heureux de vivre. C'est un bonheur de vivre. Peu importe comment, c'est un bonheur, c'est une joie. On n'arrive pas à le vivre comme ça parce que quelque part, comme je le disais précédemment, il y a le corps qui se dégrade, les enfants qui viennent plus vous voir, la solitude, tous nos trucs qu'on se met dans nos têtes pour nous amener des films sombres, tristes et gris. Mais alors pourquoi? Pourquoi vivre? Parce que c'est bon la vie, c'est doux. Même quand c'est ultra violent. Il y a quelque chose de sous-jacent au mouvement de la vie qui est le bonheur. Et ce bonheur, en fin de compte, n'est ni plus ni moins le miroir que la vie exprime face à la mort. Je suis heureux parce que la vie me permet de ne pas être mort. Pourquoi faire? Ouf, ça c'est autre chose. Et comment? Oh là là. En grand chêne, ou en fétu de paille, hop, va savoir. En incendie de forêt, ou en rivière torrentielle, va savoir. Bye.